Et subhanallah, d'après la médecine douce, c'est une opportunité pour renouveler et régénérer et revitaliser les cellules du corps. Ouais. Pourquoi? Parce que Fuhrman, on a plusieurs noms, Hippocrate, etc. Tous ces noms qui sont célèbres, ils ont adopté le jeûne avec les malades. Ils disent, Donc tous les grands médecins Al-Himya comme ra's ad-dawa. Hippocrate, oui, ouais. Ils ont dit Al-Himya ra's ad-dawa. Qu'est-ce que c'est Al-Himya ra's ad-dawa? C'est le fait de s'abstenir de manger, de boire pendant un certain moment, et surtout lorsque le malade il refuse de manger par l'instinct, naturellement, comme l'animal d'ailleurs. L'animal, il refuse de manger quand il est malade. Et c'est naturel. Pourquoi? Parce que le corps, subhanallah, d'après cette expression, ils disent que lorsqu'on s'abstient de manger et de boire, il y a un certain repos physiologique et la force vitale, c'est notre force qui est responsable d'équilibrer notre corps. Elle se dirige, au lieu de se diriger vers le tube digestif ou l'appareil digestif, elle se dirige vers la plaie, par exemple. Les différentes autres parties du corps. Parties qui ont les cellules endommagées, Ouais. pour réparer les cellules endommagées, Ouais. pour si on a un problème, une inflammation quelconque. Voilà. Alors la réparation est bien plus rapide lorsqu'on s'abstient de manger, et naturellement. D'accord. Alors Donc, c'est une façon ouais. de... une autre étude du jeûne. Alors si on en parlait, je sais qu'on en a beaucoup, hein, mais je préfère quand même Énormément, oui. je préfère qu'on fasse une petite pause, un petit commentaire qui nous donne un petit peu plus de détails et on revient après ça. De retour pour cette édition de la culture religieuse, nous vous parlons aujourd'hui des bienfaits scientifiques du jeûne sur le plan psychologique et bien sûr physiologique. Docteur Magda, donc on commençait à parler donc du jeûne comme étant un moyen de permettre au corps de réparer tout ce qui est cellules défectueuses, tout ce qui est défectueux, endommagé, voilà, oui. etc. Et surtout là, j'ai une photo qui montre comment... ça c'est marqué en anglais, mais j'imagine que tout le monde peut... Enfin, ça dépend, si c'est scientifique, on va pas trop comprendre. Voilà, Allez-y, oui. c'est Self-Healing Enhanced While Fasting. Donc l'auto-réparation L'auto-réparation est durant le jeûne. accélérée durant le jeûne. D'accord. Et voilà, on a une photo comment ça commence. Il y avait une plaie. Et puis voilà, comme il y a une inflammation quelconque, et voilà, il y a la réparation qui a lieu pendant le jeûne, qui est bien plus rapide que lorsqu'on mange. D'accord. Et ça, c'est une façon de soigner les malades, en quelque sorte. Le prophète, il a dit « La tukrihu mardakum ala al-akl wal-shurb fa inna Allah yut'imhum wa yasqihim » C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer les malades à manger. Car Allah subhanahu wa ta'ala les nourrit, subhanallah. Et c'est naturel, on a un résultat bien plus rapide lorsqu'on s'abstient de manger, et ainsi la force vitale, elle se dirige vers voilà, toutes les l'endroit autres cellules, oui. qui en a besoin d'elle, Oui. et Oui. ainsi le résultat est bien plus rapide. Ouais. Sur d'autres plans, on a remarqué le CRP, C-reactive protein, c'est un marqueur de l'inflammation. Ils ont remarqué que... Donc une cellule qui s'appelle en anglais CRP, c'est une protéine. Une protéine, d'accord. C-reactive protein, protéine. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux non, pas savoir. Non, oui. très bien, aucun Oui. problème. Oui. Et voilà, qui était bien plus élevé que la normale si le corps il souffre d'une inflammation quelconque. Oui. Et là, ils ont remarqué que le taux de CRP, là, il diminue pendant le jeûne. C'est-à-dire que le corps il lutte contre les inflammations. D'accord. Imaginez une inflammation à tous les niveaux. Elle peut avoir lieu, une inflammation au niveau des intestins. On a le côlon qui est irritable, par exemple. Surtout quand on est en stress, en surtout tension. En Égypte, la majorité des gens ils en souffrent. Et au niveau du foie, au niveau des oreilles, au niveau des poumons. Ouais. Bien sûr, le jeûne repose le foie, bien entendu. Ah oui, alors sur le plan du foie, évidemment, c'est une opportunité pour régénérer les cellules du foie. C'est un repos physiologique, le foie il fonctionne bien moins, et en même temps un détox. On se débarrasse des toxines.
Alors vous vous rendez compte, on paye énormément d'argent pour voyager, faire une cure, etc. Et là, on a une cure juste par naturelle et surtout et la façon dont on jeûne est idéale parce que c'est pas un jeûne qui est prolongé. Quand certaines, en Inde par exemple, on s'abstient de manger pendant 15 jours et on a le droit uniquement de boire. Mais scientifiquement parlant, donc le musulman jeûne entre 8 et 13 heures pour certains pays où le soleil, comme en Europe par exemple, où le soleil se couche tard, en été où la prière du Maghreb, donc du coucher du soleil, est souvent à 9h, à 21h30 ou à 22h. Donc cette période de temps permet donc la régénération des cellules. Il y a plusieurs phases. La première phase, c'est on se débarrasse de tous les déchets du corps, des poisons du corps. Et c'est là que ça circule dans le sang et on peut ressentir un peu la fatigue, les maux de tête. Et ça, c'est normal. Quand on est habitué au caféine, à la nicotine, le DDT, tout ça, alors tout ça se libère au niveau du cerveau et on ressent la fatigue générale. Mais on a un système qu'on appelle Migration Motion Complex. Je ne vais pas dire des choses compliquées, mais je le simplifie en disant que à peu près lorsque les intestins sont vides complètement des déchets, c'est-à-dire environ 7 à 8 heures après le jeûne, après le début du jeûne. On a les intestins qui sont vides complètement et là on ressent ce qu'on appelle la faim en quelque sorte. À ce moment-là, ça s'appelle Migration Motion Complex. C'est comme si on dit un balayeur, vacuum cleaner, comme on le dit, qui nettoie à travers des contractions. Un espèce d'auto-nettoyage des intestins. Des contractions au niveau des intestins pour nettoyer complètement ce niveau-là qui est le plus terrible, qui est le centre, comment on dit, la mort commence au niveau du côlon, parce que c'est là où il y a l'accumulation des toxines au niveau du côlon. Et là, évidemment, un phénomène naturel, sans médicaments, sans rien du tout, et qui fait le système de détox du corps. Un autre système de détox, c'est les cellules adiposes. Ils ont remarqué que dans les cellules, à l'intérieur des cellules, donc dans toutes les cellules du corps, hein. Les cellules adiposes, qui sont les cellules fat cells, les cellules les graisseuses, c'est ça? Adiposes, c'est lipides. Les lipides, voilà, tout ce qui est cellules graisseuses, lipides, etc. On les voit qui sont blanches. Ils sont ainsi. À l'intérieur, c'est stocké. Alors, il a fait que la toxine, comme le mercure ou la DDT, les insecticides, s'ils circulent, c'est dangereux. Mais là, il a fait qu'ils sont stockés à l'intérieur de ces cellules. Alors, le fait de ne pas manger, de s'abstenir de manger, là, l'organisme puise son énergie de la lipolyse, c'est-à-dire de la destruction des cellules adiposes. Et ce sont les sources d'énergie. Et donc, cette cellule qui se transforme en sucre, et nous fournit l'énergie. Ainsi, avec la destruction de ces cellules, on libère le poison, que ce soit DDT, etc. Et ils ont trouvé que ce poison était évacué et il existait dans l'urine. Alors qu'on fait dire que le jeûneur, on peut détecter des toxines dans son urine, c'est à travers, machallah, le système de détox naturel dans l'urine. Bien sûr, il y a d'autres bienfaits du jeûne, mais je vous propose de faire une petite pause avec ce reportage, encore un des temples importants en Égypte. On revient après ça. De retour pour cette édition de la culture religieuse, les bienfaits scientifiques, que ce soit psychologiques ou physiques du jeûne, justement sur l'être humain. On n'a pas parlé justement, docteur Magda Amer, des aspects psychologiques du jeûne. Alors, on l'a évoqué dans l'émission précédente qu'il faut se purifier, s'il faut être spirituel. Adopter toutes les valeurs morales. Mais scientifiquement parlant, si le jeûneur n'adopte pas cet aspect spirituel, quels sont les bienfaits du jeûne justement sur lui? Sur le plan scientifique, sur le plan émotionnel, le jeûne libère le cerveau, il libère toutes les émotions négatives.
que ce soit haine, envie, etc. Et subhanallah, ils ont remarqué que la sérotonine, c'est une hormone, et l'endorphine. Sérotonine, c'est un uplifter hormone, c'est-à-dire c'est un hormone qui est pour remonter l'état moral. Et l'endorphine, c'est un hormone qui calme comme la morphine, quoi, qui calmante des douleurs. Alors, subhanallah, on a ces deux. Et sur le système nerveux, ça calme énormément, le jeûne calme le système nerveux, de manière à améliorer le sommeil pendant la période du jeûne. J'ajoute à ceci quelque chose que j'aimerais bien signaler, c'est que beaucoup de gens me posent la question, pourquoi est-ce que quand on jeûne, on ne peut pas boire? Vous pensez, Oui. on me dit, mais... Surtout dans les pays chauds, bon, comme en Égypte, hein, Voilà. où le ramadan, surtout qui tombe en été, il fait une chaleur assez excessive et puis on a souvent envie de prendre sa petite bouteille et de boire, quoi. Absolument. Et là, on a plus de mérite quand la journée est longue et il Oui. fait chaud. Et on a dit qu'il ne faut pas manger salé au suhour pour éviter d'avoir très soif. Et puis, il faut boire énormément pendant la nuit pour compenser. Bon. Et en ce qui concerne le fait, il a été prouvé scientifiquement que si on jeûne, on s'abstient de manger, mais on boit, qu'est-ce qui va se passer? Alors, à ce moment-là, on va uriner. Puisqu'on boit, alors on a suffisamment d'eau, c'est normal d'uriner. Et lorsqu'on urine, on perd le sodium. Et le fait de perdre un élément important pour le corps comme le sodium, le résultat, c'est la fatigue générale. Et vraiment, on ressent, on peut plus avoir, on n'a plus d'énergie. Ouais. Alors que, subhanallah, lorsqu'on jeûne et on s'abstient de boire, à ce moment-là, la ADH, c'est un antidiurétique hormone, c'est un hormone qui empêche le besoin d'uriner. Pourquoi? Parce qu'il préserve l'eau, il retient l'eau, c'est normal. Et puis le sodium, C'est forcément, normal, le oui. sel et le sodium. Exactement. Ça, c'est normal, je ne complique pas les choses, c'est très simple. Oui. Mais cet ADH, il joue un rôle très important c'est qu'il fournit de l'énergie à travers la destruction des glucides et ainsi il nous donne de l'énergie. Alors ça c'est fantastique et il améliore les fonctions des globules rouges et des reins lorsque lorsque tout ce qui est le sang est concentré en quelque sorte, temporairement évidemment. Ouais. Alors voilà, subhanallah, ça ne fait pas de mal de ne pas boire ou de ne pas manger pendant un certain temps. Ça renforce régénère notre volonté ouais. et régénère notre force. Bon, alors il y en a évidemment, il y a beaucoup qui veulent profiter du jeûne pour perdre un petit peu de poids. Bon, est-ce que c'est le cas? Oui. Voilà, ça c'est vraiment, j'aime bien que vous venez de signaler. C'est une occasion ou jamais pour perdre un peu l'excès de poids et combattre l'obésité. On est tous supposés parce que bon, il y a certaines personnes sur qui peut-être le jeûne ne fonctionne pas autant que ça comme régime, quoi. Non, non, il y a un système qui est idéal parce que lorsqu'on jeûne, il y a un hormone qui est le grélin. Oui. C'est un hormone qui augmente pendant c'est l'hormone de la faim. Alors on ressent la faim et cet hormone, il augmente un autre hormone qui est l'hormone de croissance, le growth hormone. L'hormone de croissance, on ne va plus grandir. Quel est son rôle? C'est l'hypolyse, c'est-à-dire la destruction des adipose tissues ou des cellules d'adipose qui sont donc ces cellules graisseuses qui les contiennent graisseuses. toutes les toxines. Alors Ouais. c'est vraiment idéal pendant ce temps, quand on a vraiment faim, vous vous rendez compte, vous vous débarrassez de toutes les cellules adiposes qui sont en excès. Alors c'est une opportunité, mais à condition d'éviter les sucreries, d'éviter des repas copieux parce que ça nous rend fatigués et on ne peut plus prier après pendant 20 prières de suite, 20 rak'ah de suite. On est fatigué évidemment si le repas est copieux. Ouais. Et éviter les graisses, les sucreries. Ouais. Et d'ailleurs, si on est en état de détox, et on a le taux de cholestérol qui diminue, LDL qui est très mauvais pour le corps, qui cause les crises cardiaques, etc. Ouais. Et on a les triglycérides qui diminuent, etc. Et on a une protection, vraiment, le fatty liver, on a le foie qui, des fois, on a plein d'adipose tissue, enfin des cellules adiposes à nouveau qui sont autour du foie. On se débarrasse de tout ça pendant le jeûne. Alors,
profiter de tous les vertus du jeûne, en même temps, parallèlement, avoir une nutrition qui sont riches en phytonutriments, en vitamines, etc. Et en salade, en repas légers, et non pas par tout ce qui est raffiné. Le problème du jeûne est surtout dans nos sociétés arabo-musulmanes et que lorsque le azan du Maghreb retentit, donc la rupture du jeûne, on se rue vers les tables comme si on n'avait pas mangé depuis 100 ans, comme si cette nourriture allait partir. Or, ce n'est pas la sunna, justement. Le prophète avait recommandé de reprendre le cycle, disons, digestif de façon graduelle. Modérée, graduelle, et éviter surtout le gaspillage. Il y a un certain gaspillage en ayant tous ces plats. C'est un gaspillage, évidemment, et l'islam est contre le gaspillage. Alors, quels sont les conseils, justement, pour ne pas s'alourdir et profiter des bienfaits du jeûne, c'est-à-dire que pour augmenter ses bienfaits même après avoir jeûné? Et voilà, il faut manger les crudités, tout ce qui est riche en couleurs, toutes les couleurs orange, vert, enfin que ce soit les plantes vertes, que ce soit des raisins rouges, enfin toutes les couleurs, tout ce qui est orange, etc., jaune comme les bananes, etc. Et ça, ça enrichit le corps de vitamines et de sels minéraux, de phytonutriments. Et surtout, j'aimerais bien signaler que le cancer, la meilleure façon pour se débarrasser des tumeurs, ils ont trouvé que le jeûne est excellent pour réduire les tumeurs. Ouais. Alors, il suffit que déjà, alhamdoulilah, grâce au jeûne, on peut réduire la taille de la tumeur. Et si on mange de manière nutritive et des aliments riches, qu'on appelle superfood, qui sont riches vraiment en toutes les matières, tout ce qui est nécessaire pour le corps, ça serait l'idéal. Comme quoi, c'est quoi ces superfoods? Le superfood, ça peut être les salades, que ce soit toutes sortes de salades, que ce soit les tomates qui sont rouges, les choux qui préviennent le cancer, le miel qui est un aliment complet, tout ce qui est naturel. Tout ce qui est naturel. À part ça, on ajoute le flaxseed, les graines de lin, ouais. Et, les germes de blé, et tout ce qui est vert. Maintenant, on a des granules de green grass. Tout ce qui est vert, vraiment, on fait des jus de crudités qui sont verts, toutes les feuilles vertes. D'accord. Ça, c'est vraiment excellent. Les betteraves aussi. C'est un détox. Voilà. Ajouter les détox naturels. Profiter en fait de ce le mois riz complet, les céréales complets et non pas tout ce qui est blanc. Éviter tout ce qui est raffiné. Éviter les graisses. Ce qui est trop copieux, quoi. Trop copieux et qui est lourd pour le foie, etc. Et évidemment, quand on sait que le foie, quand il est ralenti, les fonctions du foie, le résultat, c'est la fatigue. Et bien sûr, oui. Donc, on a pu voir que scientifiquement parlant, le jeûne... Voilà, juste à citer, oui. Voilà. Et ça, j'aimerais bien montrer comment l'effet du jeûne. Donc ça, nous parlons de chakras, donc l'énergie corporelle. Voilà. Et on voit qu'on a 7 chakras. Ce qui nous concerne, c'est la deuxième chakra. Sur la deuxième chakra, elle explique le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que c'est-à-dire que celui qui est capable qui a toutes les possibilités pour se marier, excellent pour lui. Mais qu'il se marie donc. Se marie donc. Et pour celui qui n'a pas les moyens, la meilleure façon pour contrôler et maîtriser ses désirs, c'est de jeûner. En fait, il a été prouvé que le deuxième chakra, c'est le centre de l'appétit et en même temps le centre du désir sexuel. Alors le fait de manger trop, ça augmente aussi le désir sexuel. Et lorsqu'on s'abstient de manger, quand on jeûne, il n'y a pas mieux puisque les deux sont localisés dans la deuxième chakra pour maîtriser ses désirs. Donc voilà, maîtriser ses désirs, c'est aussi en même temps pouvoir relaxer son corps, se purifier, ne pas
penser à autre chose que le bien matériel, quoi. Ah, absolument. Merci docteur Je Magda vous Ahmed en d'avoir été prie, avec je nous vous en pour prie. cette édition. Je souhaite un bon joyeux Ramadan et Ramadan Karim, Inch'Allah.